Le journal en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a exprimé son plaisir pour le lancement du plan de l'État pour le développement et la reconstruction du Sinaï. M. Madbouli a mis également l'accent sur l'importance de la présence de tous les appareils de l'État au sein du Sinaï après l'éradication du terrorisme. D'autre part, le Premier ministre a évoqué le début de transferts progressifs d'un nombre de ministères et des appareils de l'État à leur siège dans le quartier gouvernemental dans la nouvelle capitale administrative. Il a indiqué que le ministre des Transports avait proposé un plan pour le transfert des employés à travers certains moyens de transport communs. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi sur le retour du système de l'heure d'été à partir du dernier vendredi au mois d'avril jusqu'au dernier jeudi du mois d'octobre. Les gardes-frontières ont déjoué une tentative de contrebande d'une grande quantité de produits stupéfiants au sud du Sinaï lors du passage d'une patrouille qui effectue une opération de ratissage sur un nombre d'axes et de routes. Les gardes-frontières ont tiré sur un des véhicules qui s'approchait de leur force. Ces accrochages ont causé la mort d'un des suspects et d'un officier, alors qu'un autre officier et un soldat ont été blessés. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, participe aujourd'hui dans la capitale indienne New Delhi à la réunion des ministres des Affaires étrangères de G20 qui se tiendra pendant 2 jours. Cette participation s'inscrit dans le cadre de l'invitation adressée à l'Égypte pour participer en tant que pays invité de la présidence indienne du G20. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, M. Shoukry doit participer à 2 séances de travail de G20 portant sur les sujets liés à la sécurité alimentaire, à l'énergie, à l'action multilatérale, à la coopération au développement ainsi qu'à la lutte antiterroriste et aux aides humanitaires de secours en cas de catastrophe. Le chef de la diplomatie tiendra également nombre de réunions bilatérales avec ses homologues en marge de la réunion de G20. Le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, a affirmé que l'Égypte a fait de grands efforts visant à accomplir de vastes réalisations dans le domaine de la promotion et du développement des droits de l'homme à différents niveaux. Ces déclarations ont été faites par le ministre de la Justice dans son allocution prononcée au cours de la réunion du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le conseiller Omar Marwan a souligné que le processus du renforcement et du développement des droits de l'homme est cumulatif et continu, ajoutant que l'Égypte est confiante en sa capacité à poursuivre constamment son plan de réforme. Quant au ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, il a mis l'accent sur la nécessité d'activer le mécanisme de coordination sécuritaire bilatérale et multilatérale entre les agences de sécurité arabes afin de faire face aux défis liés à la propagation des idéologies extrémistes et du crime organisé sous toutes ses formes. À son arrivée en Tunisie pour participer au Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de l'Égypte a souligné l'importance de participer aux activités de cette session à la lumière des défis sécuritaires croissants auxquels sont confrontés les pays arabes. Dans le cadre de l'initiative de l'enseignement est une vie, l'institution de vie décente a annoncé l'achèvement de la 3e étape de l'équipement de 20 laboratoires dans les écoles du gouvernorat de Giza. Ces laboratoires sont équipés des appareils les plus sophistiqués et connectés à Internet. Selon Vie décente, des programmes de sensibilisation des élèves et de leurs parents ont été également mis en place pour les informer du nouveau système d'enseignement numérique. Pendant 2 semaines, la plateforme Talima a présenté des programmes informant les élèves et les parents des moyens d'utiliser la technologie et la plateforme. L'initiative de l'enseignement est une vie a pour but de diffuser la culture de l'enseignement numérique dans la campagne. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont clôturé en hausse collective aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat de la part des institutions locales et des investisseurs étrangers. L'indice principal, le JX30, a gagné 0,71 points, dépassant les 17 123 points. Les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont également avancé respectivement de 1,42% et 1,13%.
L'Égypte a présenté ses sincères condoléances à la Grèce pour la mort d'au moins